Bienvenue sur Décideur TV, nous sommes en direct du sommet des entreprises de croissance. Je suis en compagnie d'Isabelle Kocher de Leritz, ancienne directrice générale d'Engie et CEO de Bluenomy. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter votre entreprise Bluenomy? De quoi s'agit-il? Alors Bluenomy, c'est une entreprise qui est toute jeune, que nous avons créée il y a quelques mois. Notre propos, c'est de dire qu'en fait la transition, c'est une opportunité. En général, on la voit un peu comme un casse-tête, mais c'est d'abord une opportunité. La transition écologique, La énergétique. transition, oui, elle est plus qu'énergétique en fait. Ouais. On voit qu'il faut repenser les modèles, la façon de produire, de consommer. On a un sujet de ressources, on n'a pas qu'un sujet de carbone. Donc pour vous, c'est une opportunité? C'est une opportunité. D'abord, je pense qu'on pourrait construire un monde plus juste. Et puis, c'est une opportunité pour les entreprises. Imaginez-vous le nombre de choses qu'il faut qu'on invente comme solution pour concrètement rester dans ce qu'on appelle maintenant les limites planétaires. Pour les entrepreneurs, c'est une opportunité Et alors justement, de bâtir. Quels sont les services que vous proposez avec Bluenomy? Nous aidons les entrepreneurs, les entreprises à distinguer, discerner où de nouveaux besoins émergent. Okay. On a travaillé avec une entreprise de textile là, tout récemment. Autant vous dire que la chaîne de production d'un vêtement consommé en Europe a besoin d'être assez profondément repensée parce qu'aujourd'hui c'est fabriqué très très loin, très peu cher, en utilisant de la main-d'œuvre pas très bien payée, des impacts environnementaux qui sont très mauvais. Okay. Tout ça c'est importé ici pour quelques euros. C'est consommé, un t-shirt c'est porté 35 jours puis c'est mis à la poubelle. Bon. Et ça part dans des circuits de réutilisation des vêtements, mais qui en fait sont surtout des circuits qui conduisent à brûler le vêtement, à 80%. On part de là. Bon. Très bien. Alors, à première vue, quand on est une entreprise dans ce secteur, on se dit casse-tête. Bon. À deuxième vue, et les entrepreneurs, leurs caractéristiques, c'est qu'ils vont directement là. Ce sont des gens qui ont de la vision et qui ont des envies. C'est aussi une opportunité incroyable d'inventer quelque chose qui matche avec ces contraintes. Comment est-ce qu'on peut imaginer les choses autrement? Comment est-ce que ce t-shirt peut être revendu une fois, deux fois, trois fois, puis finalement, quand il est tellement plus portable, déconstruit et puis reconfectionné, évidemment pas en repartant en Chine? Comment on met en place un écosystème de production circulaire, intelligent? Comment tout ça, ça coûte pas plus cher pour le consommateur? Comment on recrée la connexion entre tous les éléments de la chaîne qui aujourd'hui se connaissent à peine, et tout ça dans un territoire? C'est passionnant et c'est de la croissance. Alors on comprend mieux ce que vous faites avec Bluenomy. Quels sont les projets, les actualités de votre entreprise? Alors, on fait beaucoup ce que je viens de vous dire dans tous les secteurs, avec vraiment ce parti pris carbone, impact environnemental et dans une équation sociale qui est évidemment qu'on peut pas dissocier. On peut pas ne pas se poser la question de comment tout ça est abordable. C'est vraiment c'est le génie du et, c'est environnemental et abordable. Sinon ça peut pas marcher. Et puis récemment, on s'est mis à travailler avec les banques et les fonds qui eux aussi d'une autre façon cherche à identifier quelles sont les boîtes dans lesquelles, effectivement, il est en train de se passer quelque chose de l'ordre de l'invention de ces nouveaux modèles. Ça fourmille de partout. Mais l'argent n'est pas forcément... Il y en a énormément, il n'y en a jamais eu autant probablement. Simplement, sa capacité à trouver les chemins de ces entreprises et des projets qu'elles ont à financer n'est pas forcément toujours là. Parce que ces projets ne sont pas forcément projets d'économie circulaire d'une chaîne de textile, pour rester sur cet exemple. Ce n'est pas forcément des très gros investissements. Donc, un certain nombre de gros fonds ne savent pas adresser ça. C'est trop petit pour eux, quelque part. Et comment ces fonds arrivent à financer des milliers de petits projets, là où ils sont plutôt habitués à financer quelques très gros, il y a un sujet d'ingénierie là, sur lequel on est en train de nous positionner, voilà, avec une centaine de personnes, 120 personnes dans l'entreprise aujourd'hui, qui sont toutes comme moi des passionnés de transition, qui travaillent depuis une quinzaine d'années et qui se sont rejoints pour travailler là-dessus. Très bien, merci pour cette intervention. Je vous en prie, merci à vous.